Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grande grâce qu'il nous a accordée. Excusez-nous parce que nous faisons quelques rénovations, c'est pourquoi la salle est comme ça aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci pour le Seigneur parce que il nous a fait beaucoup de choses. Je vais prier donc vous pouvez rapprocher vos chaises afin qu'elles puissent, vous puissiez l'interpréter. C'est bien, c'est ce que j'allais dire. Amen. Amen. Nous voici à l'heure de la prédication de la parole. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Ça fait 14 dimanches. Et nous prêchons sur le thème et ensuite. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais prêcher sur le sous-thème, les marques. Très bien. Donc, je vais prier. Le pasteur Miguel, amenez-moi le tableau. Bientôt, nous allons utiliser l'écran. Je vais aussi écrire un peu puisque nous sommes à l'étude. Amen. Ce matin, je bénis le Seigneur pour la vie d'une de mes petites filles. Qui a 6 ans hier. Amen. Amen. Qui avait 6 ans hier. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Et je déclare sur sa vie qu'elle serait une des filles du Togo qui remporterait la médaille olympique. Amen. Amen. Oh, ne soyez pas jalouses. Dites Amen au moins là. Alléluia. Amen. Recueillons-nous un instant. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette grande grâce que tu nous as accordée. Merci pour la parole prêchée. Merci pour la puissance dégagée. Merci pour les miracles. Merci pour les guérisons. Oh, c'est parce que tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Parle quand tes serviteurs sont à l'écoute. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vais prêcher sur le thème. Le sous-thème, c'est la marque. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous allez voir dans la vie, dans les prédications, les prédications surtout disent qu'il y a le Covid-19. Surtout les réseaux sociaux. On parle de la marque en disant que la vaccination fait attrait au max 666. Que c'est le signe de la bête. Qu'ils vont nous inoculer par le vaccin. Et ça fait peur aux chrétiens de prendre le vaccin. Moi, je vous avais dit que je serais parmi les premiers à recevoir. Parce que le vaccin n'a rien à voir avec la marque de la bête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous le dis, mes frères. Soyez prudents. Depuis la nuit des temps,
Les gens recevaient toujours la marque. Alléluia. Amen. J'ai écrit quelque chose ici. Je vous dis. Bon. La marque est un signe qui est sur une personne qui est sujet d'un maître. Amen. Amen. On marquait les esclaves. Non, on les marquait. On marquait surtout en Afrique, puisque nous ne connaissons pas les papiers, nous n'avons ni passeport, ni carte d'identité, nos aïeux, nos parents nous marquaient. Pour identifier, je dis que pour identifier la personne. Alléluia. Amen. Aussi, vous allez le voir, puisque nos parents, nos aïeux, ils prennent 3, 4 femmes, 5 femmes s'il le faut. Il faut identifier les enfants parce qu'ils ont plusieurs enfants. Afin que les enfants ne commettent pas de l'inceste. Si tu vois la marque qui est sur toi et c'est sur moi, tu dois savoir que je suis ton parent. C'est pourquoi vous allez voir, chez nous souvent, il y a cette marque que nous appelons beaucoup de fois 2 fois 5. Et vous allez voir sur la figure de beaucoup de personnes. C'est une marque qui a une signification tant spirituelle que charnelle. Pour ça, nous savons que ce sont les pédales qui font ça. Vous allez voir d'autres qui font, ils ont quelque chose comme ça. Vous allez voir d'autres. Ils ont 3 traits petits. Vous allez voir d'autres. Ils ont quelque chose comme ça. À cause de l'esclavage et de la traite négrière, lorsque nous on va nous déporter ou bien nous envoyer quelque part, lorsque tu verras ceci, tu sauras que lui, il fait partie de cette famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des marques qui sont sur des personnes. Les Africains le font. Les hindous le font. Et en Europe, surtout en Australie, tu vas voir ces choses-là. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui dessinent des choses. Au Burkina, vous allez voir des choses comme ça. Ça fait très mal. Ils font des points. Il y a d'autres même qui font des étoiles. Amen. Amen. Le second point, c'est que si tu es un esclave d'une idole, le vaudou aussi fait
sa marque sur la personne. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un faire le signe de serpent. Ou bien à son bras. Écoutez-moi bien. Vous qui avez toujours peur. Vous êtes chrétien, mais vous avez peur qu'on va nous inoculer le vaccin et nous allons recevoir la marque 666. Et le vaudou aussi t'identifie avec sa marque. Et ça a une connotation spirituelle. Lorsque ces gens marqués, écoutez bien, se convertissent, il y a beaucoup d'entre eux qui veulent effacer la marque, mais ça laisse toujours de grâce. Amen. Les gens qui s'appartiennent au groupe sectaire aussi, il y a des marques qu'ils prennent. Amen. Amen. Maintenant, revenons à la Bible. La toute première personne qui fut marquée dans la Bible, parce que la Bible aussi, il y a beaucoup de gens qui sont marqués dans la Bible. La toute première personne qui fut marquée dans la Bible, il s'appelle Caïn. Dans Genèse chapitre 4 verset 15, Genèse chapitre 4 verset 15, la Bible dit, l'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Alléluia. Amen. L'Éternel a marqué Caïn. Afin que par ce signe qui a mis sur lui, tout le monde qui le verrait ne le tuerait pas. Parce que Caïn voulait que quelqu'un le tue. À cause du meurtre de son frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et d'après le livre de 1 Timothée chapitre 1, les versets 1 et 2. Beaucoup pensent que c'est quelque chose de visible. Écoutez, l'interprétation de la Bible n'est pas dans un film que nous allons voir. Bible avait comme des film, vidéo, cinéma. Et l'interprétation de la Bible, ce n'est pas une vidéo que nous allons voir ou un cinéma. Parce que certains le croient que ce que nous voyons dans les films, c'est la réalité. Non. La Bible dit certaines personnes sont déjà marquées. Ils sont parmi nous. Ils sont nos conducteurs, nos serviteurs. Mais ils ont déjà le signe, la marque. Ce n'est pas que la marque est visible à voir. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacher à des esprits de séduction et des doctrines de démons. La Bible dit, dans les derniers temps, il y a beaucoup qui vont abandonner la foi et s'attacher aux doctrines des démons. Et les esprits séducteurs. Verset 2. Verset 2.
l'hypocrisie des faux docteurs qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Les floufiala dadao qui ont gagné d'eau jessia. La coupe payée le peuple me dit donnez-lui un micro. Écoutez. Alors, verset verset 1. Vas-y, vite. La même chose. Quel bonbon là pour le côté bénin? Les qui étaient mamans, mais là, améadéo a des mébés à tout rosser la main. Et wado to beble bonbon, bonbon fond, peu mfiafia. To abato mfia là-haut, peu à la patadame. Amesi o chok, o chok à hojo. Te jesi o le wan to peu titinyame. Amen. Amen. La Bible nous dit ces genres de personnes, ces faux enseignants, ces faux prophètes, ces faux docteurs, ils ont une marque sur leur conscience. Parce qu'ils s'attachent à des démons. Et puis ils ont l'esprit séducteur. Écoutez, tous ceux qui s'attachent à l'esprit, aux doctrines des démons sont déjà marqués. Amen. Ceux qui disent des faux prophéties, ceux qui donnent le goût de la parole de Dieu, ceux qui enseignent. Vous allez voir le verset 3 va dire verset 3, ils disent de ne pas manger, ils disent, verset 3, rapidement. Wow. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Vous n'allez pas faire ça. La Bible dit tout ce que vous voyez, remerciez pour cela et mangez. Mais eux, ils ont décidé de ne plus faire ceci, de ne plus se marier. Hier, j'écoutais un prophète est en train d'annoncer à la télé que lorsque tu te maries en janvier, et si tu tiens bien ce jour, c'est un mauvais jour. Mais la Bible me dit qu'aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a créé. C'est aujourd'hui le bon jour. Et je vais me réjouir. Et je vais aussi louer Dieu. À cause de la parole de Dieu. Entre la parole de Dieu et la parole du prophète. Qu'est-ce que je dois prendre? Moi, je prendrai celui de Dieu. Parce que l'Éternel a dit que tous les jours qu'il a fait, la Bible a dit que c'est Alléluia. Amen. Ceux qui sont en train d'enseigner les fausses doctrines, beaucoup d'entre eux ne se sont pas repentis. N'allons pas se repentir. Parce que la Bible dit qu'ils ont été marqués avec le fer. Ils ont été déjà marqués. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pitié. Ils peuvent se voir mourir. Ils peuvent savoir que tu n'as pas de l'argent. Mais avant de prier pour toi, ils ont demandé de l'argent. Ces gens sont déjà marqués. Mais ils sont partis. Certains parmi nous nous agenouillons. Certains parmi nous agenouillons et prient pour nous. L'église de Dieu. Si tu suis celui-là qui a été déjà marqué, tu seras aussi marqué. Tu seras aussi marqué avec le même signe. Parce que l'esclave à qui tu es esclave, tu dois être marqué de son signe.
Laisse-moi parler. Amen. Je n'ai pas écouté dire Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Vous qui avez peur, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Et je voulais poser cette question. Est-ce que nous sommes vraiment les chrétiens? Est-ce que l'Esprit de Dieu nous a témoigné à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu? Parce que si l'Esprit de Dieu a témoigné à ton esprit, tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur ce qui arrive. Tu n'auras pas peur à tout ce que les gens disent. Tu vas écouter ce que Dieu dit. Et tu vas écouter ce que dit la parole de Dieu. Et lorsque les mouvements ou bien les tempêtes arrivent, et tu vas t'apaiser. Parce que tu sais à qui tu appartiens. Si tu sais à qui tu appartiens, si tu es vraiment chrétien, donc écoute-moi ce matin. Lisons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, le verset 4. La Bible dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. L'Éternel, c'est ça. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui, car il a dit, frappez, que votre œil, bon, c'est bon. Vous allons lire après lui. La Bible dit là. Dieu dit, avant que la destruction n'arrive, la destruction que vous avez peur, la Bible dit, Dieu envoyait des anges. Et l'ange est envoyé chaque jour et toujours. Et que fait l'ange? Dieu lui a dit de marquer le front de ceux qui soupirent, ceux qui haïssent le mal. À cause de les abominations qui s'y commettent dans la ville, Dieu dit qu'ils soient marqués. Que eux ils soient marqués. Donc si Satan a marqué certains, Dieu aussi a marqué certains. Je voulais dire, il y a certains parmi vous qui ont été déjà marqués. C'est pas plus celui de Satan, mais celui de Dieu. Mais certains aussi, peut-être que vous avez celui du Satan. Sur le monde, c'est sûr. Et dit qu'ils seront marqués. Que si le mal arrive, que eux, ils ne feront pas le mal. Et lorsque l'ange qui détruit vient, il dit qu'ils vont tuer les vieilles, les jeunes, les femmes, les hommes, et même les enfants. Ceux qui n'ont pas le signe de Dieu, ce sont eux qui vont périr. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 10, il dit, heureux soient ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Et eux, ils soupirent à la justice, mais ils sont persécutés par la justice. Le verset 6 dit, il dit que heureux.
Heureux ceux qui sont en la fin de la justice. Pourquoi? Parce que c'est à eux de recevoir la marque de Dieu. Bien-aimé, la question est, qu'est-ce que tu as peur? Écoute, si tu as déjà une marque sur toi, peut-être l'ange de Dieu t'a déjà marqué. Est-ce que c'est maintenant à Satan de venir effacer cette marque et de te marquer d'une autre signe? Je ne le crois pas. Cela n'arrivera pas. Parce que comme nos grands-parents, nos aïeux marquaient leurs enfants, c'est de la même manière que Dieu aussi a marqué les siens. Et jamais cela n'arrivera là. Que ceux qui ont déjà la marque, qu'on efface la marque de cette vie et changer les marques. Cela n'arrivera jamais. C'est pour cela que je voulais dire aux chrétiens, toi tu n'es pas la marque du Satan, parce que celle de Dieu. Et quand tu as celle de Dieu, Satan ne peut jamais l'effacer et écrire pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. La Bible dit. Nous irons dans le livre d'Éphésiens. Le chapitre 1, verset 13. Il dit. Et lui, vous aussi. En lui, vous aussi. Lui qui est Jésus. Après avoir entendu la parole de la vérité, que l'évangile qui est l'évangile de votre salut. En lui, ce Jésus, vous avez cru dire vous avez cru. Et vous avez été scellés. Thank you. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Cela veut dire, lorsque tu vas recevoir le Seigneur, écoutez, recevoir le Seigneur n'est pas synonyme de lever les mains et dire je le reçois. C'est pratiquer ce que Dieu dit. C'est avoir l'esprit de Christ en soi. Et la Bible dit à cet instant, tu serais scellé par une marque. Parce que tout son est un marque. On va te sceller par le Saint-Esprit. Non, ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui ont l'Esprit de Christ, ils sont déjà scellés. Cela veut dire le Saint-Esprit les a marqués. Et ils sont déjà la marque de Dieu sur eux. Par le Saint-Esprit qui constitue un sceau. Donc ils sont scellés. Alors, l'ennemi Satan, le faux prophète, n'ont pas de pouvoir sur eux. Le système antichrist n'ont pas de pouvoir sur eux. Vous pouvez prendre le vaccin, ça ne fera rien. Parce que le vaccin ne peut jamais effacer les choses du Saint-Esprit pour nous marquer le 666. Jamais. À moins que je n'ai reçu le Seigneur. Si même il advenait que dans le vaccin, il y a le molécule là. Ou bien ils ont inséré la puce. Et tout le monde est.
avance. Puisque je crois à Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai été scellé. Je n'ai pas venir. Venez me jeter. Double dose. Triple dose. Tu auras effet sur moi. Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais la capacité de celui qui a en moi. Le passé n'aura pas de vertu. Mes frères dans la foi. Maintenant je vais aller un peu loin. Dans Apocalypse chapitre 13. La Bible déclare. Oh, si c'est ce que j'ai le temps, je vais vous faire une démonstration. La Bible dit. Et elle fit que tout petit, grand, riche, pauvre, vieillard, grand, enfant, libre, esclave, reçut la marque sur leur main droite ou sur le front. Vas-y. Disais. Et que personne ne put acheter ni vendre. Wow. Personne ne put acheter ni vendre. Si vous voulez comprendre cela, vous devez voyager à Babel. Dans Apocalypse, non, dans Genèse chapitre 11. Nous n'allons pas lire ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il dit, sans avoir la marque. La marque, virgule. Le nom de la bête. Ou le nom de son nom. Donc, si je comprends bien le français, la marque est différent du nom de la bête. Est différent du nombre du nom de la bête. Amen. 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 Donc il y a trois choses. Les gens parlent toujours de 666. Parce que nous avons vu dans les villes qu'ils viennent, ils font quelque chose comme ça, et puis on écrit les 6. Il y a beaucoup sur la terre qui ont déjà la marque de la bête. Beaucoup de Dieu, mes frères. Tous ceux qui sont dans le système antéchrist, ils sont déjà la paix, la marque de la paix. Écoutez-moi, je vais vous démystifier. Ce n'est ni l'église catholique. Non. Mais ce n'est ni les actions papa, non. Même il y a des églises charismatiques qui font partie de l'église de l'Antéchrist. Maintenant, si vous voulez comprendre ça, il y a de leur forme beaucoup dans la Bible. Alléluia. Amen. Je vais vous faire voyager un peu. Mais donnez-moi juste, je ne vais pas développer, mais donnez-moi 2 minutes. Je vais la première personne qui fut marquée, c'est qui? C'est qui? Je viens de le dire. Avait un fils qui avait un autre fils qui s'appelait Nimrod. Et Nimrod veut bâtir une ville et veut réunir tout le monde. C'est lui qui a émis pour la toute première fois l'idée de du gouvernement mondial. C'est Nimrod. Il veut se faire maître. Il a dit, nous allons bâtir une ville et un tour
dont le sommet va atteindre les cieux. Mais chaque fois, quand on parle de la tour, la tour fait appel aux divinités. Cela veut dire, lorsque tu dois voir, on doit tout découvrir que et cela veut dire, après avoir construit la ville, il doit construire aussi la tour, là où il doit venir se rencontrer les dieux. Mais l'Éternel a dit que cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Et ces gens, je ne sais pas si vous savez concernant l'histoire de Babel. Babel a une forme circulaire. Babel a été construite à la forme circulaire. Et elle a été divisée en 4. Vous savez? Comment je vais dire ça? Vous voyez le cercle là? Dans le livre des Juges, chapitre 6. Non, chapitre 5, je crois. La Bible dit, de leur constellation, les étoiles ont combattu. Et les étoiles ont bâti Sisera. Les étoiles. Amen. Amen. C'est quelque chose de spirituel. Mais pour comprendre ça, je vais avoir pour comprendre les étoiles, il faut faire la science qu'on appelle l'astrologie. L'astrologie. Donc, dans l'astrologie, qui concerne les hommes, il y a 36 constellations. Amen. 36. Non, il y a 12 constellations. Les ce que vous connaissez, Sagittaire, Taureau, Baleine, Abeille, Amen. Ce que nous connaissons concernant l'astrologie. Des fois, on va vous blaguer. Alléluia. Amen. Il y a 12 divisés en 4. Ceux qui ont fait un peu l'astrologie vont comprendre ce que je dis. Amen. Donc, amen. Ça fait 12 cases. Ce qui veut dire janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, donnez-moi. Et à vous soirez. Pourquoi cela? Bon, quelque part, il y a 12 cases. Et dans chaque case, dans chaque mois, il y a 30 jours divisé en 3 qui fait 10. Et les 10 là, dans l'astrologie, on l'appelle décan. Ce qui veut dire, si tu es peut-être du taureau, c'est vague. Mais celui qui connaît plus, il va te demander taureau de quel décan. Là, si tu connais toi, tu vas dire, je suis du premier, deuxième ou bien troisième décan. Faisons un petit calcul. Il y a 12 ans. Il y a 12 phases, 12 constellations, fois 3.
Ça fait 36. Qui constitue les puissances qui gouvernent le monde ou bien l'univers. Ce qui dit l'unité de la puissance astrologique. Gouverné par Satan. Amen. Amen. Il y a 36. Est-ce que vous avez compris un peu ce que je voulais dire? Parce que quand vous lisez les 12 signes astrologiques, un de leurs décans, il y a 3 décans de chaque mois. Donc ça fait 36. Maintenant, si vous avez calculatrice ou bien sortez vos portables, je vais vous faire juste un exercice. Rapidement. Calculatrice, il est là. On s'en va. C'est blanc. Les blancs. Je vous dis que les transits, ça sont les transits. Gouverné par Satan pour contrôler l'univers. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de vous tromper. Vous savez que je suis intelligent, j'apprends et je continue par étudier. Maintenant, calculatrice, ça sont bien. Maintenant, est-ce que les calculatrices sont prêtes? Ils sont bien. Maintenant, faites 1 plus 2. Tapez 1 plus 2. Plus 3. Plus 3. Plus 4. Plus 4. Plus 5. Plus 5. Plus 6. Plus 6. Plus 7. Plus 7. Plus 8. Plus 8. Plus 9. Plus 9. Plus 10. Plus 10. Plus 11. Plus 11. Plus 12. Plus 12. Allez, gars. Plus 13. Plus 14. Plus 15. Plus 16. Plus 17. Mais il y a beaucoup de comptables ici. Plus 18. Plus 19. Plus 20. Plus 21. Plus 22. Plus 23. Plus 24. Plus 25. Plus 26. Plus 27. Plus 28. Plus 29. Plus 30. Plus 31. Plus 32. Plus 33. Plus 34. Plus 35. Plus 36. Ça va bien? Ça fait combien? On peut le dire alors. La somme de toutes les constellations, la force que Satan utilise pour contrôler le monde, ça fait combien? Alors que nous avons menti. Que le nom 666 voudrait dire Vicarius Fidelité qui est représentant de Dieu. C'est faux. Voilà, Dieu est représentant de Dieu là où tu es. C'est on nous a trompés. 666, c'est ce qu'on marque au front des gens. Non, au front. Que c'est cela qui a été marqué sur le chapeau des papes. Vicarius Filei Dei, ce qui veut dire représentant de Dieu. Alors Maouvia, le fils de Dieu, le représentant du fils de Dieu. Mais c'est faux. Alors que 666, c'est l'ensemble, l'unité de la puissance cosmique. Voilà. Non, 666 a aigné astrologie au peu pour nous c'est pour les contrôler. C'est pourquoi ceux qui pratiquent l'astrologie
peut dévier, peut te dire n'importe quoi. Il peut dire des choses justes sur toi. Il peut calculer même depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Écoutez-moi, c'est une science qui vient de Ur dans la maison d'Abraham. Et ce sont les astrologues qui ont vu premièrement l'étoile de Jésus. Et ils ont vu que l'étoile là est différente des autres. Alors ils ont fait des calculs et ils ont vu que le roi est né. Comment ça dit que c'est un roi? Il n'y avait ni presse, il n'y avait ni téléphone. Même ils ont identifié l'étoile et ils ont vu que cette étoile est différente. Mes frères dans la foi. Mes frères dans la foi. Apocalypse chapitre 14, je vais terminer. Dimanche prochain, si vous avez des questions, posez, je vais vous répondre. Écoutez, la Bible n'est pas écrite chapitre par chapitre. Mais c'est écrit de manière continue. Ce sont les hommes qui ont divisé. Alors, Jean va continuer. Maintenant, chapitre 14, vas-y. Continue seulement. Il dit, le nombre est de 666. Bon, dans certaines versions, vous allez voir, et je regardais. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. Regardez-moi. Jean voyait la vision. Et il a vu ici ceux qui reçoivent le 666. Au même instant, parallèlement à ceux qui reçoivent la marque de la bête, de l'autre côté, il a vu 144 000 qui aussi reçu le nom de Dieu sur leur front. Et ils sont ceux qui ont reçu le nom de Dieu. Ceux qui se sont sauvés de la grande tribulation. Écoutez-moi bien. Mes frères dans la foi. N'ayez pas peur. Le nom 666 ne vous ferait rien. Je vais continuer dimanche prochain. Je vais vous démontrer bibliquement que Goliath fait partie de cette gens-là. C'est l'un d'entre ceux qui reçurent le 666. Mes frères dans la foi. Pourquoi avez-vous peur? Nous avons terminé. Et Apocalypse 3:12. Il dit à celui qui déclare, je lui donne, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu. Et il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem. Oh. Bien. Et là, on a ce que même ma dapama non explosé.
C'est comme si je vais me dire explosé vous dit ce que vous avez fait n'est pas juste. Il dit qu'il vous marquera. Qu'il vous marquera de son nom. Et sur un autre, il écrira le nom de son père. Et sur quelqu'un d'autre, il écrira le nom de la nouvelle Jérusalem. Cela veut dire que cela est semblable à ce que Satan aussi veut faire. Il va écrire son nom. Il va écrire la marque. Nombre du nom de la bête. Et il va écrire aussi le nombre du nom de la bête. Pourquoi avez-vous peur, mes frères? Nous allez-y vous faire vacciner. Il n'y aura aucun effet satanique sur vous. Ceux qui croient que Bill Gates peut définir la venue de ce monde sont des menteurs. Bill Gates, c'est fort. Nous sommes des œufs. Nous sommes de Dieu. Nous sommes les enfants chéris de Dieu. Il nous a promis de ne jamais nous délaisser ni abandonner. C'est pas en 2021 qu'il va nous laisser. Si vous croyez et vous avez été scellés, alors vous ne recevrez jamais la marque de la vertu. Soyez bénis. Amen. Amen. Levez votre droite sur votre prière. Est-ce que vous pouvez confesser ça ce matin que je suis un enfant de Dieu? Non, levez-vous sur vos pieds. Croyez en ce que je vais vous dire. Dites, je suis un enfant de Dieu. Confessez avec foi et avec une voix haute. Je suis un enfant de Dieu, né de l'Esprit de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je n'ai pas peur de l'ennemi, de Satan. Je n'ai pas peur du nombre de son signe au nom de Jésus. Le nom de Dieu est écrit sur moi et scellé par le Saint-Esprit. Alléluia. Je suis une nouvelle créature. L'Esprit de Dieu